Salut, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais un petit live improvisé. Ce matin, je me suis levé avec vachement de gratitude. Je me sentais bien, je me suis couché bien, je me suis levé super bien. Et en fait, j'étais en train de repenser à l'un de mes clients que j'accompagne. Il s'appelle Sébastien. Et Sébastien, en fait, avait des difficultés dans le cadre de sa nouvelle activité, pour prendre la parole et pitcher son métier. Et on voit bien que dans la difficulté, on voit bien que quand on est entrepreneur, prendre la parole pour pitcher ce qu'on veut faire, ça peut être très compliqué, au-delà même de la notion de prise de parole, mais la prise de parole, je la rattache constamment à l'identité même de qui on est. Et en fait, Sébastien avait des grandes difficultés pour se sentir à sa place, pour se sentir légitime lorsqu'il devait évoquer son activité professionnelle. Alors ça, c'est un truc qui est souvent un symptôme, c'est-à-dire que quand on prend la parole, on a l'impression que on a peur parce que c'est le stress qui nous rend complètement mal. On a les idées qui partent en vrac, on a la gorge qui tremble, etc. L'aspect émotionnel, on a l'impression que c'est la cause de tout, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Les émotions qu'on ressent quand on prend la parole, la peur en l'occurrence, c'est lié à des choses qui se passent avant. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions sont la conséquence de toute une petite musique qu'on a dans la tête quand on prend la parole. Et Sébastien, donc, quand il prenait la parole, il arrivait avec des croyances. Je ne suis pas légitime. Je ne suis pas à ma place. Les gens vont pas être intéressés par mon histoire. Les gens vont pas être captivés. Ils risquent de me dire que toutes ces histoires que je leur raconte, ça les intéresse pas. Donc il se sentait pas à sa place, il se sentait pas légitime. Et on a fait un travail ensemble avec Sébastien pendant à peu près 8-10 séances. Et je mettrai d'ailleurs un témoignage sur mon profil. Il arrive maintenant à prendre la parole, à expliquer ce qu'il fait et à l'expliquer avec quelque chose qui fait vachement de sens pour lui. Alors c'est un peu bruyant autour de moi parce que je suis en train de marcher dans la rue. Il arrive en fait à le faire avec une légitimité ressentie. Il arrive maintenant à expliquer à son entourage, à des inconnus, ce qui lui est arrivé, pourquoi il fait ça, ce qu'il propose, en se sentant complètement à sa place. Et on n'a pas du tout travaillé sur la gestion du stress, la gestion des émotions. On a juste travaillé ensemble sur les perceptions qu'il avait de lui-même, des autres, quand il prenait la parole. On a travaillé sur les croyances qui s'activaient automatiquement. Croyances, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas légitime, je suis nul, les gens vont me rejeter. Et on a travaillé sur l'aspect identitaire, sur ce qui l'inspire, sur ses valeurs, sur ces trois notions, sans attaquer l'aspect stress-émotion. Et maintenant, il arrive à pitcher son métier en tant qu'entrepreneur. Et je le félicite. Donc je mettrai le témoignage, il m'a renvoyé un super témoignage et je le mettrai sur mon profil. Tu pourras en prendre connaissance si tu veux. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a tendance, lorsque on évoque la prise de parole et tout le stress réellement vécu quand on prend la parole, on a uniquement tendance à se focaliser sur l'aspect émotion. Sauf que les émotions, c'est la conséquence d'une musique qui se passe avant. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet d'ailleurs, et ces études, elles démontrent que quand on est connecté à ces valeurs hautes,
on active le système parasympathique, donc le système qui apaise. Et quand on est plutôt dans ces valeurs basses, donc quand on fait quelque chose qui ne nous inspire pas, on active le système sympathique, donc le système de la peur et du stress. Donc ça c'est super intéressant parce que on voit bien que une prise de parole faite en dehors de son système de valeurs, déconnectée de soi-même, déclenche une réponse émotionnelle de peur et de stress. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté le fait que quand on prend, j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit ambiant, quand vous prenez la parole et que vous ne vous sentez pas à votre place, vous êtes dans un état de panique totale, vous perdez vos moyens, vous avez l'impression en fait d'être à côté de vous-même, vous avez l'impression d'être observateur de vous-même. Et ça démontre que déjà physiquement vous le ressentez, mais ça veut dire que vous êtes dans vos valeurs basses, quoi. Vous êtes déconnecté de ce qui vous inspire, malgré vous en fait. Donc, je referai un live sur ce sujet. Et puis je publierai sur mon profil le témoignage de Sébastien pour que vous puissiez lire exactement comment il a vécu et comment en 8 semaines on a pu transformer complètement son approche de la prise de parole. Et maintenant il arrive à pitcher comme un pro, il arrive à prendre la parole, expliquer son métier. Et pour lui ça fait vachement de sens. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis couché hier soir et levé ce matin avec vachement de gratitude. Je me sentais bien pour lui. Ça a fait du sens pour lui, ça a fait du sens pour moi. Voilà. Si vous êtes en replay, hashtag replay, mettez-moi vos commentaires, que je puisse lire exactement. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous inspire aussi? Et puis je vous souhaite bonne journée et à bientôt pour un prochain live. Ciao.